Bonjour à tous, je suis Maïs Panel, auteure du blog hellobébé.fr et aujourd'hui je vous retrouve pour la règle numéro 3 que j'utilise au quotidien lorsque je m'occupe d'enfants qui se base sur la parentalité positive. Alors, améliorer son quotidien, le rendre plus zen, le rendre plus fluide et rendre sa vie de famille plus harmonieuse, c'est possible et c'est ce que l'on va voir avec cette troisième règle que j'applique. Cette troisième règle est le fait de changer l'environnement est plus simple que de changer l'enfant. Un enfant en bas âge est en perpétuelle découverte et exploration du monde qui l'entoure. Alors il va vouloir toujours toucher à tout, mettre à la bouche, goûter, jeter, faire disparaître et réapparaître, etc. L'enfant en bas âge est en exploration constante. Alors, c'est normal s'il a envie de toucher les prises, de prendre des couteaux, d'ouvrir le tiroir avec tout ce qui est en verre à l'intérieur, de vouloir monter les escaliers tout seul, de vouloir toucher à des choses qu'il n'a pas le droit normalement de toucher ou en tout cas qu'on ne souhaite pas qu'il touche pour éviter qu'il se blesse. Donc, votre enfant ou celui dont vous vous occupez, parce que mes vidéos ne s'adressent pas uniquement aux parents, mais également aux professionnels de la petite enfance. Donc, votre enfant ou celui dont vous vous occupez ouvre toujours le même tiroir pour extirper le couvercle en verre de la marmite ou pour jouer avec la râpe. Vous lui avez répété maintes et maintes fois de laisser ce tiroir tranquille, mais il s'avertue à l'ouvrir et à jouer avec son contenu encore et encore. Alors que faire? Est-ce normal? Oui, c'est tout à fait normal et il faut savoir que l'enfant en bas âge ne fait pas les choses par provocation. Son cerveau est trop immature pour songer à agir de la sorte. Ce grand tiroir rempli de choses qu'il n'a jamais eu l'occasion de réellement toucher ou goûter est une véritable mine d'or pour lui. Ce tiroir est à sa hauteur, il a envie de l'ouvrir, il a envie de jouer avec son contenu et on ne peut pas lui en vouloir pour ça parce que ça fait partie de son environnement. La chose qui serait la plus simple, au lieu de toujours lui répéter non, de toujours le prendre pour le déposer plus loin, de vous agacer, de vous énerver ou de le punir et de simplement changer l'environnement et non pas les envies naturelles et profondes de découverte de votre enfant. Et du coup, en changeant l'environnement, dans l'exemple que je suis en train de vous donner ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le contenu du tiroir que l'enfant a très envie de toujours ouvrir et on va le remplacer par exemple par les tupperwares en plastique avec lesquels il n'y aura absolument aucun souci qu'il joue pendant que vous cuisinez par exemple. Il pourra même s'amuser à empiler, désempiler, fermer, ouvrir. Donc au final, en plus de découvrir et d'explorer des nouvelles choses, ce sera une activité ludique qui l'occupera et qui vous permettra de faire ce que vous avez à faire dans la cuisine sans devoir être sur le qui-vive. Ah non, touche pas à ça, ah non, fais pas ci. Surtout que comme je le disais dans la règle numéro 1 que j'utilise au quotidien avec les enfants, qui fonctionne du tonnerre, il y avait le fait de ne pas utiliser la négation. Donc on ne va pas reproduire ce que je viens de dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça, non, non. On va plutôt lui dire laisse le tiroir, laisse ce couvercle, laisse le tiroir fermé, etc., etc. Mais pour ne plus avoir à être tout le temps dans la surveillance, dans la confrontation, etc. Le plus simple, c'est de changer l'environnement de l'enfant plutôt que d'essayer de changer l'enfant et de lui faire intégrer une règle qui n'est pas apte à intégrer, puisque trop jeune. Cet exemple que je vous ai donné, il est applicable dans diverses situations et je vais en profiter pour faire un petit aparté de prévention. On n'oublie pas que lorsqu'on a des enfants qui commencent à se déplacer, des enfants en bas âge, qu'il faut mettre hors de leur portée tous les produits toxiques, qu'il faut verrouiller les placards avec des sécurités enfants pour éviter qu'ils les ouvrent si vous ne pouvez vraiment pas déplacer leur contenu et les inverser avec un autre contenu moins dangereux, qu'il faut mettre des protections sur les coins des meubles, accrocher correctement vos bibliothèques au mur, qu'il faut accrocher correctement aussi, fixer au mur tout ce qui pourrait retomber sur lui comme des miroirs, etc. etc. Mais voilà, c'est vraiment l'environnement qu'on change et pas l'enfant. On ne peut pas lui dire non, ne fais pas ça, ne touche pas à ça, alors qu'on sait qu'il est en plein dans une phase de découverte et d'exploration qui est tout à fait normale, naturelle et
qu'on peut pas stopper en fait. Donc on va plutôt changer son environnement plutôt que d'essayer de lui faire comprendre que non, il n'a pas le droit de toucher. Bien sûr, sauf pour les prises auxquelles on va rajouter les protections, mais ça par contre c'est très important de bien le lui dire que de bien lui faire intégrer que les prises c'est nine, non, 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 parce que même si vous avez des protections sur vos prises, il est tout à fait possible qu'en vous rendant chez des amis par exemple, votre enfant se mette à jouer avec les prises et comme vos amis n'auront pas d'enfants à ce moment-là, il n'y aura pas de protection et là il peut y avoir danger et accident domestique. Donc il y a quand même certaines choses qu'il faut bien expliquer à l'enfant, mais le maximum possible, on va chercher à modifier l'environnement et l'adapter à l'enfant plutôt que d'essayer de changer et adapter l'enfant à l'environnement. Donc voilà, c'était tout pour cette règle numéro 3 sur l'éducation positive et sur ce que j'applique personnellement au quotidien avec les enfants que je garde. J'espère qu'elle vous aura été très utile. N'hésitez pas à la partager à des personnes que ça pourrait intéresser, à laisser un petit pouce bleu pour me soutenir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.